Bienvenue pour cette nouvelle leçon de sciences CM1, CM2 au programme. Aujourd'hui, on parle des déchets. Allons-y. Dans cette leçon, on va trouver 4 compétences. Je connais les matériaux des différents déchets. Je sais comment sont traités les déchets en France. Je sais ce que deviennent les déchets recyclés. Je sais trier mes déchets. Que trouve-t-on dans notre poubelle? Dans notre poubelle, on trouve des tas de choses et d'objets faits en différentes matières. On trouve du plastique, du verre, de l'aluminium, du métal, du papier, du carton, du bois, des matières organiques et aussi des matériaux dangereux. Donc dans la poubelle, plein de choses différentes avec des matières différentes. Un petit document nous montre la proportion. Ce qu'on trouve le plus sont des matières biodégradables, issues de ce qu'on mange quand on fait la cuisine. Ensuite, on trouve beaucoup de journaux de papier de carton. Ensuite, en autre, on va trouver du textile, c'est-à-dire du tissu, combustible et incombustible, divers, matériaux complexes, déchets dangereux des ménages. Et enfin, on va trouver du verre, du plastique, des plastiques, puisqu'il y a plein de plastiques différents, et du métal. Voilà pour le contenu de la poubelle. Quelle est la durée de vie des déchets dans la nature? Quand ils sont jetés dans la nature, les déchets mettent énormément de temps à se dégrader. De plus, en se dégradant, dans la nature, les déchets polluent l'environnement, le sol et l'eau. Donc non seulement ils mettent très longtemps, mais en plus, la dégradation des déchets dans la nature, ça crée de la pollution. Un petit document cette fois-ci nous montre le temps de dégradation. Donc le papier, ça met 3 mois à disparaître, le trognon de pomme 6 mois, les journaux 1 an, un mégot de cigarette, ça met 2 ans à disparaître, un chewing-gum 5 ans, une canette en aluminium, ça met entre 10 et 100 ans, un sac plastique 100 à 1000 ans, le polystyrène, ça va mettre 1000 ans à disparaître, et enfin la bouteille en verre, 4000 ans à se dégrader dans la nature, en sachant que la dégradation dans la nature crée de la pollution. Donc évidemment, on se rend compte là que les temps de dégradation sont énormes. Que deviennent les déchets de nos poubelles? Une fois que la poubelle est ramassée, il faut s'occuper des déchets. Une partie des déchets est recyclée. Ils sont réutilisés pour fabriquer autre chose. Une partie des déchets est stockée. Ils sont enfouis dans le sol, dans des déchetteries. Une partie des déchets est incinérée. Ils sont brûlés. Et enfin, une partie des déchets est compostée. Ils se décomposent pour faire du compost. Donc on voit que les déchets, il leur arrive différentes choses. Certains peuvent être recyclés, réutilisés, mais la plupart est soit stocké, ça veut dire enterré dans le sol, soit incinéré, c'est-à-dire brûlé. Après les déchets bio-organiques, on peut les composter et les transformer en engrais. Voilà la proportion de ce qui arrive aux différents déchets en France. 20% des déchets sont recyclés, 36% des déchets sont stockés, ça veut dire qu'ils sont enterrés dans le sol, 30% sont incinérés, ils sont brûlés, enfin 14% servent à faire du compostage. Que deviennent les déchets recyclés? Quand les déchets sont déposés dans les bacs de tri, ils sont envoyés dans des centres de tri. Ils sont alors triés, nettoyés et envoyés dans des centres qui en font de nouveaux objets, des bouteilles, des boîtes, etc. Ces déchets sont donc réutilisés, ce qui est plus économique et surtout beaucoup moins polluant pour la planète, donc faire le tri à la maison. C'est très important puisque les déchets qui sont triés vont être réutilisés, ce qui coûte moins cher et pollue beaucoup moins la planète, donc double intérêt, on pense à faire le tri à la maison. Comment bien trier ses déchets? Ça, c'est une bonne question. Pour bien trier ses déchets, il faut consulter les consignes de tri de sa commune. Parce que chaque commune a ses propres consignes de tri, c'est vers la commune qu'il faut se tourner pour avoir les bonnes informations. À Miramas, c'est-à-dire chez nous, nous avons des containers jaunes pour les plastiques, les métaux, les cartons et les papiers, des containers verts pour le verre, la poubelle classique pour tout le reste, les ordures ménagères qui ne sont pas recyclables, et enfin la déchetterie pour les déchets spéciaux, déchets verts, encombrants, électroniques, piles. Donc nous, jaunes pour les déchets recyclables, vert pour le verre, poulet classique pour le reste, et enfin déchetterie pour les choses dangereuses ou bien les déchets verts. Ça veut dire que quand on tond la pelouse ou qu'on coupe les branches de son arbre, on emmène tout ça à la déchetterie. Il est très important de respecter ces consignes et de trier ses déchets. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.